imaginé avec ce projet de Cité internationale de la tapisserie, c'est de réinscrire Aubusson et ses savoir-faire textiles dans une trajectoire qui s'appuie sur son passé, mais qui soit aussi à l'écoute de la création de notre temps. Ce dont on ne se rend pas toujours compte, c'est que ce projet, il a une très forte singularité, et même à l'échelle nationale. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui est à la fois un projet culturel, artistique, qui a bien sûr des objectifs touristiques, mais qui porte aussi une dynamique économique et de formation, parce qu'à l'échelle d'Aubusson, il est très directement lié aux ateliers, aux manufactures, à une capacité de production qui est importante. On a sur ce territoire 250 emplois qui sont liés à la tapisserie et à l'art textile, au design textile et aux matières textiles, et qui sont représentés par une quarantaine d'entreprises, de petites entreprises. Et donc on voit bien qu'on a un écosystème et que finalement la Cité internationale de la tapisserie, elle est un phare, elle est quelque chose qui donne le là et qui permet derrière de remettre en valeur des savoir-faire qui avaient une image un petit peu vieillissante. Diplômée de la formation du brevet des métiers d'art de la Cité de la tapisserie en 2018 et j'ai été directement embauchée à la manufacture Robertfour, donc en sortant. Et depuis je suis lissière et maintenant chef d'atelier donc à la manufacture. La manufacture a remporté cet appel à projet d'une œuvre de Françoise Petrovitch. C'est un projet donc de 23 mètres de long, c'est quand même assez énorme dans la tapisserie. Donc 2 ans de travail pour 3 lissières dans la manufacture, ça c'est quand même une grosse source de travail. Donc c'est un grand défi, d'une part parce que le carton n'est pas numéroté, donc on interprète et on met beaucoup de nous. Et d'autre part, la longueur, les 23 mètres sur 24 mois, enfin, on est vraiment sur un marathon du début à la fin. J'ai tenté le concours et j'ai été prise et je m'attendais pas à autant tomber amoureuse de ce médium, mais ça a vraiment été une découverte incroyable et comme Françoisine l'a dit, donc moi, je savais pas trop quoi faire en sortant de la formation, et quand elle m'a proposé de reprendre l'atelier, quand même une responsabilité parce qu'il y a une salariée et tout ça, mais en même temps c'est super parce que c'est un challenge, c'est un atelier qui a quand même une bonne renommée sur Aubusson et ailleurs. On est co-gérante, oui, officiellement. Depuis l'année dernière, depuis octobre. Je pense aussi ce qui a rassuré Laurence, c'est que moi je lui ai dit que j'accompagnais pendant 2 ans. Il y a toute une dynamique artisanale autour de la laine qui vraiment est forte et puissante. Et ce n'est pas que la tapisserie, forcément c'est le noyau, le cœur. Mais autour, ça gravite et ça se développe. Et ça, et je pense que c'est grâce à tout le monde, quoi. Enfin, c'est les nouveaux acteurs qui rentrent en formation et qui en sortent et qui donnent aussi une dynamique, qui sont jeunes, ambitieux et talentueux, et plus tout le reste qui tourne autour avec la filière laine. Le groupe Pinton, il y a 3 activités majeures en Creuse: la tapisserie, le tapis tufté et la moquette Wilton. Donc concernant la tapisserie, qui est basée à Felletin dans ce bâtiment, l'activité 2025 a été plutôt bonne puisqu'on s'est développé de 70% par rapport à l'an dernier. Bonne dynamique. En 2026, on prévoit de maintenir nos ventes. Je dirais en continuant à éditer des artistes renommés et aussi en éditant des nouveaux artistes à fort potentiel. À Felletin, donc au sein de la tapisserie, nous prévoyons de créer un atelier de restauration, conservation d'œuvres, ceci afin de compléter notre offre et puis satisfaire les demandes récurrentes de nos clients. Commercialement, on renforce notre organisation commerciale pour répondre aux attentes de nos clients, notamment dans les boutiques de luxe qui sont présentes partout dans le monde. Sur le territoire du Sud, la tapisserie est quand même quelque chose de leader et d'aspiration, parce que tout ce qui est restaurateur, tout ce qui est les entreprises, les petits magasins, les commerces qui sont autour sont alimentés par la tapisserie et par la cité aussi, surtout la cité de la tapisserie. On a des pépites partout, nous, sur notre territoire, qui rassemblent beaucoup de monde. C'est vraiment des liens et c'est vraiment des petites structures. Ils se connaissent tous et on a créé un écosystème qui s'appelle la Villa Château-Favier, qui réunit tout un tas de personnes qui veulent se lancer. C'est des ateliers qui veulent se lancer et on les
On leur permet de pouvoir s'installer dans un écosystème où il y a de la formation, de l'information. Il y a la Comcom qui est là pour les aider à trouver des ateliers, à trouver des aides, à trouver tout ce qui est économique. Et nous, des formations, aussi bien Chambre des métiers que Chambre de commerce. On est aussi dans un contexte quand même particulier où la filière textile est en plein développement. Le monde en général économique est complètement ouvert au textile en ce moment, c'est la mode et je pense qu'il y en a encore pour un bon moment. Donc nous, on trouve plutôt sur les commandes, sous les demandes, de plus en plus spécifiques, de plus en plus larges aussi au niveau des quantités. Donc du coup, on se retrouve un peu dans une situation où on a un matériel vieillissant, un savoir-faire qui est un petit peu fragilisé, et plutôt que de se placer en tant que concurrente l'une contre l'autre, on a décidé de se donner la main et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on avait en commun à partager. Avec la collaboration de l'ENAMAC, on a développé un fil à tapis. C'est une association qui s'appelle les producteurs de la marche qui récolte la laine auprès des éleveurs. Et nous, on va transformer cette laine. Donc, c'est une laine qui vient de Creuse, qui est transformée en Creuse pour un fil derrière à tapis qui est destiné à une manufacture qui est sur Paris et qui fabrique les tapis à partir de laine, du coup, creusoise. La tapisserie d'Aubusson, c'est vraiment la locomotive sur le territoire pour notre filière laine, mais en fait, on constate que d'année en année, il y a une réelle dynamique d'installation, plus largement textile. La filière laine, elle aussi, profite de ces différents savoir-faire. Il y a quelques années, la Cité de la Tapisserie et l'ENAMAC ont pu se marier sur un partenariat fort autour de Villa Château-Favier, les ateliers partagés, donc dans cette magnifique bâtisse de propriété CCI de la Creuse. Et on met des équipements à disposition. On est devenu un lieu de résidence, un lieu de formation. Et donc ce lieu est moteur pour faire venir des artistes, artisans textiles, créateurs de France, d'Europe et même à l'international. On est en train de travailler tous ensemble sur un écosystème qui va nous permettre de valoriser l'ensemble des acteurs et que ces acteurs puissent se revendiquer de cet écosystème. Donc là, on a une stratégie de marketing territorial qui est en train de se mettre en place, qui va être un formidable levier d'attractivité dans les prochaines années.